Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo du mois de juillet, donc sur votre mois de juillet, donc vidéo sur votre vie sentimentale et une guidance sur une guidance générale pour les éveillés. Donc pour le mois de juillet, alors j'espère que vous allez bien et que vous allez bien profiter de vos vacances. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'ai été très occupée. Mais là, du coup, je vous refais une petite vidéo donc pour le début de l'été, pour ce mois de juillet. Donc c'est parti, on y va donc pour cette première guidance sentimentale. Alors, ce qui ressort de ce premier tirage, donc avec le tarot, là c'est plutôt un très bon mois de juillet qui s'annonce, hein. C'est un très bon tirage. Donc en plus toutes les cartes sont à l'endroit. Il y a beaucoup de choses positives qui ressortent de ce tirage. Alors pour rappeler, donc c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui est à prendre, ce qui résonne en vous, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc là, il y a de belles choses qui arrivent, hein. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a de belles choses qui arrivent, de belles unions. Il y a beaucoup de chances aussi autour de vous, beaucoup de choses positives, beaucoup de belles énergies. Même si en ce moment peut-être vous sentez un peu un espèce de ralentissement, ou dans votre vie sentimentale il y a peut-être un petit coup de mou, ou voilà, ça stagne un peu, on va dire ça stagne, c'est la routine, il n'y a pas de choses extraordinaires. Mais pour le mois de juillet, c'est quand même de belles choses, de belles unions en perspective. Également aussi des personnes, hein, qui seront là, des personnes qui vont vous... alors ça c'est pour les célibataires, ce que je ressens, des personnes qui sont dans votre vie et qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous mettre en lien peut-être avec votre futur partenaire. Et pour le mois de juillet aussi, il y a un regain d'énergie dans votre vie sentimentale. Vous reprenez confiance en vous, comme si ces derniers temps vous aviez un petit peu baissé les bras. Et là, pour le mois de juillet, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez les choses en main. Hein, ce qu'on me dit, c'est surtout sur le côté un petit peu physique. Vous vous apprêtez, vous faites des achats, vous allez chez le coiffeur, vous vous maquillez, vous mettez du parfum. Enfin, sur le plan physique, on sent que vous avez envie de plaire. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui ressort pour ce début d'été. Et vraiment de belles unions, hein. Je ressens vraiment des réunions d'âme, mais quelque chose de très beau, hein. Il y a vraiment de très belles énergies en perspective. Alors maintenant, je vais regarder aussi ce qu'il y a un petit peu à nettoyer. Ou ce qui pourrait un petit peu aussi vous bloquer, ce que vous pourriez un petit peu améliorer. Alors, énergie, univers infini, mes anges, mes guides spirituels. Venez. Alors, donc, petite coupure, donc j'ai dû retravailler mes cartes pour ne pas être censurée. Alors, donc, je reprends ce que je vous ai dit, hein. Donc là, c'est pas du tout ce que vous avez à retravailler, hein. Ce qu'on me dit, c'est pas du tout ce que vous avez à retravailler. Là, c'est plutôt des choses fortes, hein, des émotions fortes, quelque chose de fort. Mais là, je ressens pas, ce qu'on me dit, il n'y a pas de nettoyage, hein, je ressens pas de nettoyage que vous avez à faire. Donc pour le mois de juillet, c'est vraiment des liens forts, de l'amour fort avec votre partenaire, mais également avec les personnes autour de vous, hein, votre famille d'âme. Et votre famille d'âme, hein, des liens qui vont vous reconnecter, ou connecter avec une personne qui va vous rentrer dans votre vie. Et des connexions physiques, hein, aussi intenses et fortes. Donc vraiment de belles choses pour le mois de juillet dans votre vie sentimentale. Alors maintenant, qu'est-ce que me dit l'oracle du Béline? Alors, univers infini, mes anges, mes guides spirituels. Oh là. Alors, on a la carte de l'union, on a la carte de l'ennemi, de la femme. Alors, une femme, peut-être une femme qui va vous aider
qui sera là, qui sera le lien qui va vous mettre, qui va vous permettre de rencontrer la personne qui va rentrer dans votre vie. Une union forte, une union, hein, je ressens beaucoup d'union, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, des unions fortes. Alors, là, on a la carte de l'ennemi. Ce que je ressens par rapport à la carte de l'ennemi, c'est que des personnes qui vous jalousent, des personnes qui vous envient, des personnes qui essaient de vous faire du mal, en fait, ça ne va pas marcher parce que c'est vraiment l'amour, vous vibrez vraiment, vous rapprochez vraiment des fréquences de l'amour, vous êtes vraiment sur les fréquences de l'amour. Et en fait, c'est tellement fort que les personnes qui essayent de vous jeter des énergies négatives, ça ne fonctionne pas, ça va se retourner contre elles-mêmes. Donc ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre énergie à essayer de trouver des stratagèmes contre des personnes qui veulent vous faire du mal, voilà, des ennemis qui veulent vous faire du mal. Parce qu'en fait, voilà, vos guides, hein, vous êtes guides, vos guides vous protègent, l'univers vous protège, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment profiter de votre amour, profiter de votre couple. Voilà, des personnes qui essayent peut-être de briser votre couple. Ne perdez même pas votre énergie pour ces personnes. Tout le mal qu'on peut vous faire, qu'on essaiera de faire sur votre couple, ça ne va pas fonctionner de toute façon. Alors, ensuite, donc, pour mon marathon intuitif, alors, univers infini, maison. Alors, on a la carte du mensonge, de la séparation et de la maison. Alors, moi, ce que je ressens, c'est un nouveau foyer. Un nouveau foyer, là, c'est un nouveau foyer vraiment sur le plan physique. Hein. Donc là, vous allez penser peut-être à déménager, vous allez emménager dans un nouveau foyer, mais vous allez vraiment créer quelque chose de vraiment... très cosy, très cocooning, un nouvel univers, mais vraiment avec de bonnes énergies, un nouvel univers, mais plein d'amour. Voilà, un nouveau chez vous. Là, c'est... alors, soit vous allez emménager dans un nouveau chez vous, soit vous allez prendre la décision de déménager peut-être dans les prochains mois, peut-être d'emménager avec votre partenaire, peut-être vous allez emménager avec votre partenaire, mais là c'est un nouveau chez vous qui se prépare à partir du mois de juillet, et ça sera un nouveau chez vous, mais vraiment très cosy, très cocooning, où ça sera vraiment un nouveau chez vous, plein d'amour, avec plein de bonnes énergies positives. On a aussi la carte de la séparation. Alors là c'est vraiment une séparation, mais par rapport à des personnes qui ne vibrent pas avec vous. Je ressens pas vraiment de séparation sentimentale, mais des séparations en fait qui sont néfastes pour votre vie de couple. Voilà, des séparations, des personnes qui étaient néfastes pour votre vie de couple. Alors pour les célibataires, c'est des personnes aussi qui vous empêchent d'avancer pour trouver l'amour. Hein, des personnes, en fait, vous ne savez pas, mais des personnes, en fait, qui ont des énergies très négatives autour de vous et qui vous empêchent, en fait, de vous lier avec quelqu'un, avec un partenaire. Et ces personnes, en fait, elles vont quitter votre vie, mais ça va se faire très naturellement. Là, c'est vraiment des séparations. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous ne le savez pas, mais c'est des personnes, en fait, qui sont autour de vous et qui vous empêchent d'évoluer dans votre vie sentimentale. Et ces personnes-là, à partir du mois de juillet, elles vont commencer à quitter votre vie petit à petit. Alors, on a aussi la carte du mensonge. Alors là, je ressens des vérités qui vont sortir. Hein. Il y avait des mensonges qui étaient, qui étaient cachés, et les vérités ressortent. Alors, les vérités ressortent. Moi, je ressens, ce qu'on me dit, c'est par rapport à votre, peut-être des relations passées. Des relations passées, vous allez apprendre peut-être des choses qu'on vous avait cachées par rapport à vos relations passées. Mais là, c'est par rapport à la carte du mensonge, moi je ressens beaucoup de vérités qui vont ressortir. Il y a beaucoup de non-dits qui vont ressortir, et ça va en fait, ça va aider
à consolider votre couple, vous aider à le rendre plus fort. Là, c'est vraiment pour le mois de juillet, en fait, tout ce qu'on pourrait penser des choses négatives qui pourraient fragiliser un couple. Là, dans votre cas, si vous êtes en couple, ça va l'aider à se renforcer, à le rendre plus fort. Et vraiment, pour les personnes célibataires, là, vous vous rapprochez de plus en plus d'un partenaire qui va rentrer dans votre vie. Et ça, c'est parce que vous travaillez sur vous de plus en plus. Vous avez un amour de vous. Voilà, vous aimez en fait, vous sentez de mieux en mieux dans votre peau et du coup, vous attirez les bonnes choses et vous allez attirer des bonnes personnes en fait, hein, qui vibrent comme vous dans votre vie. Et ça, c'est vraiment très important, hein, pour vraiment créer un couple équilibré. C'est vraiment important d'avoir confiance en vous, de vous aimer et de rencontrer quelqu'un aussi qui a confiance en lui-même ou en elle-même et qui s'aime. Vous allez voir que une personne qui est bien, qui est stable physiquement mais aussi émotionnellement et psychologiquement, deux personnes qui sont dans cet état-là, ça fait deux piliers forts pour construire une relation. On ne peut pas construire une relation stable et qui fonctionne bien avec des personnes qui sont pas bien dans leur peau, qui sont dans le mal-être, qui ont pas confiance en elles. C'est déjà une relation qui est pas très stable dès le départ. Et là là vous n'êtes plus dans cet état d'esprit, hein. Là vraiment vous êtes bien, voilà, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien comme vous êtes. Et là du coup ça vous aide dans votre vie sentimentale. Alors maintenant une petite tiens, mon oracle, pour avoir confiance en vous. Tiens, on va voir ce que va me dire l'oracle. C'est vraiment étrange parce que j'avais pas préparé du tout ce tirage comme ça. J'avais préparé ce tirage pour aider, pour des blocages sentimentaux, pour aider, voilà, des personnes, pour vous aider, hein, dans les problèmes que vous pourriez avoir. Et en fait, là, au fur et à mesure que j'ai commencé le tirage, on m'a dit que non, en fait, c'était pas du tout ça, hein, que ça va très très bien, qu'il n'y a pas de blocage, que vous vous sentez bien. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, qu'est-ce que me dit cette carte? Donc, je pratique la pensée positive. Au début, il peut paraître dérisoire de se livrer à soi-même des messages valorisants comme « je suis capable de réaliser ce que je désire » ou « je sais que j'y arriverai ». Mais à long terme, c'est très efficace. Le meilleur moment pour pratiquer, le soir, allongé dans son lit, dans le calme, juste avant de dormir. Ben voilà, petit message pour vous aider à travailler, à continuer à travailler votre confiance en vous. Confiance en vous, confiance en soi, oui. Alors, c'était ma guidance sentimentale pour le mois de juillet. Je vais maintenant passer à la guidance générale pour les éveillés. Alors, c'est parti pour cette guidance, donc pour votre vie d'éveillé, guidance générale, hein. Alors, pour le... On va tiens. Les cartes sautent très rapidement. Ah ben, on a la carte deux fois. Servez-vous de votre feu intérieur. Ressentez votre être intérieur. Ah oui, donc là, concentrez-vous. Hein. Là, c'est... concentrez-vous sur votre être, sur vous-même. Hein. Ancrage. Là, c'est vraiment travailler sur votre ancrage. En plus, là, on a la couleur orange, un peu orange-rouge. Vraiment couleur du chakra racine. Travaillez sur votre ancrage. Là, c'est vraiment ça pour le mois de juillet. Travaillez sur votre ancrage et écoutez votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Vraiment, vous êtes des personnes, vous ne faites pas partie de la masse, de la matrice. Hein. Donc, vous ne pouvez pas vivre comme les gens lambda parce que ça ne vous convient pas du tout. Écoutez votre intuition. Quand tout le monde va à gauche, vous allez à droite. Quand tout le monde va à droite, vous avez envie d'aller à gauche. Et si c'est le cas, ne suivez pas la masse. Hein. Écoutez votre intuition. Travailler sur votre ancrage, vraiment, une des meilleures choses, hein, pour travailler sur votre ancrage, c'est de marcher pieds nus. Marcher pieds nus dans la nature, dans l'herbe. C'est vraiment une très bonne chose pour travailler votre ancrage. Tiens, servez-vous de votre feu intérieur. Il y a quelque chose en vous, hein, il y a quelque chose en vous qui est en train de naître. Il y a quelque chose en vous qui est en train de naître. Vous êtes en train de développer
capacités. Ça me fait un petit peu penser à la série Charmed. Vous savez, il y a une série Charmed il y a une vingtaine d'années avec 3 sorcières. Voilà, c'était 3 sorcières qui voilà, elles avaient des pouvoirs magiques pour protéger des innocents de démons. Et parfois, à chaque fois, elles avaient, au fur et à mesure de la série, elles avaient des nouveaux pouvoirs un peu qui naissaient. Et au début, elles avaient toujours un petit peu de mal à les appréhender, elles ne savaient pas trop comment s'en servir. Et je ressens un petit peu la même chose avec vous. Là, il y a quelque chose de nouveau en vous, de nouvelles capacités intuitives, un nouveau sens qui est en train de naître. Et pour le moment, c'est un petit peu, vous savez pas trop ce qui vous arrive. Peut-être même que vous avez des maux physiques, et c'est lié à cette nouvelle capacité qui est en train de naître, peut-être la télépathie ou quelque chose comme ça, ou quelque chose avec vos sens. Je sens plutôt quelque chose avec le toucher. Quelque chose avec le toucher. Vous êtes en train de développer des capacités sensitives, des capacités sensorielles. Ça, pour le mois de juillet, elles vont se développer, elles vont se déclarer, elles vont se développer pendant le mois de juillet. Oula, j'ai même pas eu le temps de parler. Alors, on a la carte donc de l'elfe. On a 2 cartes d'animaux, 2 cartes d'animaux. Oh là là, je perds les mots. 2 cartes d'animaux avec des ailes. Voilà, on a la carte de l'elfe, on a la carte du papillon. C'est l'envol. Là, vous êtes en train de vous envoler. Il y a quelque chose qui naît en vous. Vous allez vous envoler. Vous allez vous développez quelque chose, il y a quelque chose qui naît en vous, quelque chose qui est en train de naître en vous, et ça va s'éclore, mais vous allez vous envoler, voilà, comme un papillon, il y a quelque chose de fort là, qui se prépare pour le mois de juillet, et jusqu'à la fin de l'année, hein. Là, jusqu'à la fin de l'année, on a également la carte du partage, et ça, c'est lié aussi avec vos nouvelles capacités, c'est une nouvelle capacité, mais qui est là, pour vous aider à aider les gens. De toute façon, c'est votre mission de vie, hein, votre mission de vie. Hein. Si vous regardez cette vidéo, que vous sentez que ça résonne en vous, vous êtes là pour aider les autres. Là, c'est... vous avez de nouvelles capacités, mais qui vont aider à créer le nouveau monde. Et dans cette nouvelle création du nouveau monde, hein, vous êtes là pour aider les gens. Voilà, vous allez partager vos dons, vous allez partager vos capacités. Et il y a quelque chose en vous vraiment de particulier. Hein. Là, vraiment, je regarde ces 2 cartes, hein, les 2 cartes là, des animaux avec des ailes, l'aigle et le papillon. C'est incroyable, quoi. L'aigle et le papillon. Surtout l'aigle, c'est un oiseau vraiment majestueux. C'est... vous avez déjà une grande force de caractère, une grande force mentale. Mais là, c'est... vous allez un peu comme... voilà. Quand je ressens ça, c'est vraiment un oiseau avec de grandes ailes. Mais avec vos ailes, vous êtes là pour protéger les gens avec vos ailes. Vous voyez? Avec vos ailes, vous êtes là, vous allez vous voler, mais en même temps, vous entourez les gens. Vous entourez les gens comme ça, avec vos ailes, avec vos grandes ailes, vous les protégez. C'est un peu ça. C'est un peu ça votre mission de, voilà, votre mission de vie. Et là, à partir du mois de juillet, c'est que vos ailes, vous les aviez pas encore déployées grandement. Mais à partir du mois de juillet, vous allez vraiment les déployer, mais au maximum, petit à petit. Et vous allez entourer les gens avec vos ailes de votre amour et de protection. C'est vraiment ce que je ressens. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Et vraiment, la carte du papillon, là, c'est comme une chenille qui devient papillon, quoi. C'est vraiment ça. C'est le nouveau vous qui avait commencé à naître, là, depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Et là, avec le mois de juillet, on passe un cap. Mais un nouveau cap, mais c'est fulgurant, c'est fracassant, quoi. Bon, les énergies sont aussi très fortes, hein. Les énergies sont très fortes et depuis le début de l'année, hein, depuis le mois de janvier, ça s'accélère vraiment très fort. Alors, je vais prendre ma carte, mon oracle des chakras. Qu'est-ce que mon oracle des chakras
va me dire, donc, voilà, pour votre guidance du mois de juillet. Alors, donc, univers infini, les anges, les spirituels. Alors, on a donc la carte de la lumière, on a la carte de l'intégration, on a la carte de la liberté de l'être. Et à chaque fois, 2 fois le chakra coronal. Ouais. Donc là, c'est vraiment l'activation de votre 3e œil hein, qui est là. Alors, donc la carte de la lumière. Donc oui, vous êtes là pour apporter votre lumière. Vous êtes là pour apporter votre lumière, mais je ressens aussi des personnes hein, qui sont là, qui vont vous aider avec leur propre lumière. Il y a des gens qui vont vous guider, de toute façon, des gens, pas forcément sur le plan physique. Voilà, ça peut être des entités qui ne sont pas incarnées, mais qui vont vous guider, qui sont là, qui sont toujours là avec vous. De toute façon, vous êtes toujours guidés, il y a toujours une lumière autour de vous pour vous protéger et vous guider. Mais vous-même, vous allez apporter votre lumière, hein, parce que là, c'est la matrice qui se déconstruit très rapidement. Et le nouveau monde qui se crée très rapidement aussi. Et vous apportez votre lumière, mais tout naturellement. Voilà, tout naturellement, vous êtes là pour guider, pour protéger, pour aider, apporter votre lumière, apporter votre petite pierre à l'édifice de ce nouveau monde. Donc on a la carte de l'intégration, parce que vous intégrez au nouveau monde parfaitement avec votre lumière, avec votre nouveau don qui se développe et vos capacités qui sont déjà là. Alors peut-être vous en êtes conscient, peut-être vous en êtes pas conscient, mais vous avez des capacités très fortes. Hein. Et là, c'est des capacités sensorielles qui se développent, qui vont se développer. Hein. Alors vous pouvez maintenant vous décider ou pas, ce qu'on dit aussi maintenant, vous décidez ou pas d'en faire un métier entre guillemets, parce que maintenant, bon, est-ce qu'on peut parler de métier dans le nouveau monde? Je pense pas qu'on appellera ça des métiers, ça sera juste votre vie, quoi. Est-ce que maintenant vous décidez, voilà, de travailler dessus pour gagner de l'argent? Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes pour le moment qui ont conscience de ces capacités, mais qui refusent de gagner de l'argent parce que voilà, il y a le côté pécunier un petit peu qui les gêne, mais alors que non, pas pour certaines personnes, c'est pas forcément le cas. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Il y a des personnes, voilà, il y a des personnes qui décident de gagner de l'argent avec leurs capacités, mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Hein. Vous savez, l'argent, c'est de l'énergie, hein, donc c'est juste un échange d'énergie. Hein. Et n'oubliez pas que c'est très important de faire tourner les énergies. Hein. Même si vous aidez les gens ou quoi, et qu'on vous donne quelque chose en retour, acceptez-le. Hein. Quand vous donnez, recevez aussi. Apprenez à donner et à recevoir. Hein. Le donner, le recevoir, c'est très important. Et donc, on a aussi la carte la liberté de l'être. Parce que vous êtes des personnes indépendantes. Vous n'appartenez plus à cette matrice. Vous avez besoin de liberté. Et ça, je ressens vraiment par rapport au côté professionnel de la matrice. Vous ne sentez pas bien dans le travail, dans tout ce qui on doit vous forcer à faire, où c'est très procédurier. Tout ça, c'est pas du tout pour vous. Hein. Vous avez vraiment besoin de liberté, d'indépendance. C'est vraiment des mots... c'est vraiment, voilà, ce qui résonne en vous. Alors, maintenant, donc, pour terminer cette guidance, donc un message de l'univers. Qu'est-ce que nous dit l'univers? Alors, univers infini, mes anges, mes guides spirituels. Hop. Alors, on a la carte de la plume. Donc, ça me rappelle l'aigle de tout à l'heure. Alors, les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Et oui, là, c'est un nouveau vous qui
qui évolue dans un nouveau monde. Donc peut-être que votre ancien monde est en train de s'écrouler, mais c'est parce que vous êtes en train de rentrer dans un nouveau monde, hein, dans un nouveau monde, vous en êtes le créateur, hein, vous êtes créateur de votre nouveau monde, de votre nouveau vous qui est en train de naître. Et forcément, ça peut entraîner un ancien vous et un ancien monde qui s'écroule. Mais tout ça, c'est pour le mieux et c'est pour du très beau qui s'annonce. C'était ma guidance pour le mois de juillet. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous tout le monde.